diocèse, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Hier soir, on attendait les annonces du président quand l'incendie de Notre-Dame s'est déclaré. Vous étiez dans un meeting à Bois d'Arcy pour soutenir François-Xavier Bellamy. C'est là que vous avez appris la nouvelle. Qu'avez-vous ressenti? Quelle a été votre première pensée? Eh bien d'abord, je n'ai pas cru à la gravité de ce que je voyais. Puis les images sur mon smartphone m'ont montré des dégradations que je n'imaginais pas. Donc nous avons suspendu évidemment cette réunion. Avec Gérard Larcher, nous nous sommes précipités sans plus attendre sur les lieux de l'incendie. Et quelle a été votre première impression en arrivant sur les lieux? Un arrachement. J'ai depuis l'adolescence un amour passionné de Notre-Dame. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une église. C'est la beauté inouïe de Paris. C'est aussi la France, l'âme de la France. Et donc voir brûler cette cathédrale que j'aime tant, eh bien ça m'a fait, comme à des millions de Français, je pense, un immense choc. Et pour vous qui êtes catholique, j'imagine que c'est plus qu'un monument historique qui a brûlé hier soir, le lundi saint de la semaine de Pâques. Oui, je suis catholique, mais je suis d'abord laïque, je suis d'abord une femme engagée. Et c'est vrai que pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est quand un peuple entier se dit, en voyant son patrimoine national brûlé, on va le reconstruire. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti hier soir, c'est cette envie de tout de suite se mettre à reconstruire. Pardon de le dire, mais Notre-Dame, c'est Victor Hugo. Notre-Dame, c'est l'hôpital de campagne de la guerre de 14. Notre-Dame, c'est le Te Deum de la libération de la Deuxième Guerre mondiale. Notre-Dame, c'est encore bien plus. Enfin, elle n'appartient pas aux catholiques, elle appartient au monde entier. Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France. La région s'engage financièrement pour permettre la reconstruction de la cathédrale. Oui. Alors, bien évidemment, il va y avoir une souscription nationale et moi je salue la décision du président de la République de la lancer dès hier soir. Dès hier soir, nous avions ce sentiment qu'il y avait une espèce de solidarité nationale et mondiale autour de la reconstruction. Des cagnottes sont en train de fleurir partout. D'ailleurs, il faut se méfier. Il faut évidemment aller sur les cagnottes autorisée, celle de la Fondation du patrimoine par exemple, ou celle qui sera peut-être lancée par le diocèse de Paris, mais la région va évidemment donner son obol. Nous avons décidé de donner 10 millions d'euros d'aide d'urgence au diocèse de Paris. J'ai eu Monseigneur Aupetit au téléphone ce matin pour l'en prévenir, de façon à ce que les travaux les plus urgents puissent être lancés immédiatement et sans attendre les montages financiers qui vont venir. Par ailleurs, bien évidemment, cela fait partie de notre politique pour le patrimoine de l'Île-de-France, qui vise à préserver nos églises, à les réparer, mais à préserver tous les lieux culturels et cultuels de l'Île-de-France qui ont une dimension symbolique. Valérie Pécresse, dès hier soir, Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau ont réclamé la création de cette souscription nationale pour reconstruire Notre-Dame. La reconstruction de Notre-Dame, est-ce d'abord un projet de droite? On sait les Républicains particulièrement attachés aux racines chrétiennes de la France. Je crois que ce serait un contresens absolu de dire ça. Je pense vraiment que l'immense majorité des Français voient Notre-Dame comme l'image même de la France. C'est le monument le plus visité. 14 millions le plus visité en France, le plus visité en Île-de-France. Et vous savez, quand on voyait Notre-Dame, moi je sais pas vous, mais moi quand je vois Notre-Dame, j'ai le sentiment de rentrer à la maison. Voilà. Et donc, c'est la maison commune de tous les Français. C'est bien au-delà, je l'ai dit, qu'un simple monument qui appartient aux catholiques, même si, évidemment, tous les catholiques de France sont dans la détresse, parce que ça arrive au moment de la Semaine Sainte, parce que ça arrive à un moment justement très important dans leur vie. Vous disiez Notre-Dame n'est pas seulement un lieu de culte, c'est aussi le monument historique le plus visité en Europe. L'incendie va-t-il porter un coup dur au tourisme ? Je crois au contraire que
tous les amoureux de Paris, tous les amoureux de la France sont en train de se mobiliser dans une chaîne de solidarité qui est absolument inouïe. Monseigneur Aupetit me disait je n'ai plus de cathédrale, mais j'ai un peuple en mouvement derrière moi, et c'est comme ça qu'il le ressent, et je crois qu'il a raison de le ressentir. Je vous ai dit, c'est la force du sentiment national qui me bouleverse aujourd'hui, parce que nous avons tous dit d'un seul élan, tous ensemble, de droite, de gauche, du centre, de laïcs, athées, nous avons tous dit, on va reconstruire. Et c'est ça qui est beau, vous voyez, Madame Crespo-Mara, c'est pas d'opposer les Français les uns aux autres avec ceux qui seraient plus tristes, moins tristes, c'est en réalité cet élan national. Valérie Pécresse, dans sa première réaction, Emmanuel Macron s'est d'abord adressé aux catholiques avant de s'adresser à tous les Français et de déclarer cette cathédrale, nous la rebâtirons. Rassembler justement tous les Français autour d'une cathédrale, ça n'a rien de laïque? Mais c'est rassembler les Français autour d'une œuvre d'art absolument magnifique. C'est rassembler les Français autour de leur histoire. C'est rassembler les Français autour de ce qui fait le cœur de l'histoire de France. Alors, c'est bien au-delà de tout. Et je pense que les Français l'ont très bien compris comme ça, et je pense que les Français, eux, n'ont pas cette vision que vous avez communautariste de Notre-Dame. Je n'ai pas du tout une vision communautariste, mais les chrétiens sont sans doute encore plus heurtés. C'est un monument historique, vous le savez, Madame Crespo-Mara. Bien sûr, je le sais, mais j'imagine que quand on est catholique, on est encore plus heurté ce matin. Mais on est surtout... on a sa maison qui a brûlé, tout simplement. Le monde entier s'est ému de l'incendie. Barack Obama a publié un message de soutien accompagné d'une photo où il se recueille en famille dans une église. Angela Merkel dit que Notre-Dame est un symbole de la France, de la culture européenne. C'est aussi une manière de réaffirmer la culture de l'Europe, la culture de la France et ses racines. Moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en campagne européenne, c'est de montrer à quel point l'Europe est puissante, à quel point l'Europe est vivante. Et comme nous allons reconstruire Notre-Dame, nous allons remontrer avec les meilleurs artisans, avec les meilleurs architectes, ce qui est encore aujourd'hui le génie européen et à quel point nous pouvons faire des choses merveilleuses ensemble. Et si tous les pays d'Europe pouvaient s'unir, moi je reçois des messages du monde entier de gens qui veulent donner. Et vous savez, la région va donner. Mais moi je donnerai aussi à titre personnel, je pense que nous sommes tous infiniment touchés, et de voir cette solidarité, quelque part, ça nous fait chaud au cœur aujourd'hui. Valérie Pécresse, hier soir, Emmanuel Macron avait-il d'autres choix que d'annuler son allocution? Il n'en avait absolument aucun autre, et par ailleurs, je voulais profiter de cette antenne pour rendre hommage au travail incroyable qu'ont accompli les pompiers de Paris et les pompiers d'Île-de-France venus à la rescousse, parce que vous savez qu'ils ont sauvé cette cathédrale. Moi, quand j'y suis arrivée à 22h, il y avait le risque que les tours soient touchées, que les cloches tombent, et si les cloches tombaient, il n'y avait plus Notre-Dame. Et nous avons vécu des moments absolument de suspense terrifiants en nous disant, est-ce que à la fin de la nuit, il y aura encore les tours de Notre-Dame. Et aujourd'hui, la structure a été sauvée. Il y a encore des doutes sur la structure, c'est ce que dit Laurent Nunez ce matin. Oui, mais quand même, les tours sont debout. L'incendie de Notre-Dame étant maîtrisé, souhaitez-vous que le président s'exprime dès aujourd'hui ? Écoutez, c'est sa décision, c'est à lui de juger. Je pense qu'il y a un moment de recueillement, un moment, j'allais dire, où il faut faire le bilan des dégâts, où il faut mobiliser tout le monde sur la reconstruction. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour s'exprimer, mais c'est son choix. C'est lui qui est président de la République, et là-dessus, je respecterai évidemment sa décision. Merci Valérie Pécresse.